Bonjour à tous. Donc ça y est, on est posé pour échanger avec toutes les questions qu'on a reçues. Donc on attend. Là. Bonjour. Alors, On commence par la première question. C'est moi. Comment en êtes-vous arrivé à partir vivre à l'île Maurice? En fait, ça faisait un petit moment qu'on discutait en famille, mais en couple d'abord, d'une autre vie, d'une volonté de profiter davantage en famille et de changer de cadre, parce qu'on vivait à Aix-en-Provence, une ville qui est très sympa, mais on avait fait un peu le tour. On voulait une autre énergie, on avait besoin surtout. On avait besoin, ouais. On avait envie de profiter de nos enfants, chose qu'on faisait pas beaucoup parce qu'on travaillait comme des dingues, vraiment comme des dingues. Là, on est entrepreneurs tous les deux depuis à peu près le même nombre d'années, 16-17 ans. Ouais. Et donc on a regardé où est-ce qu'on pouvait changer de vie. Donc on a évalué plein d'endroits différents dans le monde. Et on a eu plein de bons points positifs sur l'île Maurice. On était venus 2 fois en vacances. Ouais. Avec les enfants, mais en mode vacances, hôtel, 10 jours, à ne rien faire. Ouais, et on connaissait pas, comme beaucoup, l'île Maurice, comme l'île Maurice, comme un pays avec de multitudes de choses à découvrir. Et quand on s'y est intéressé, qu'on est revenu pour prospecter. Tu étais revenu avant pour les usines. Ouais, moi j'étais venu, mais dans un mode travail pour découvrir les usines. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici, parce que c'est un endroit de production important textile. Donc pour notre projet, c'était aussi un des aspects très favorables de notre venue ici. Peu de décalage horaire, donc facile parce que au départ, ce qui nous a permis aussi de pouvoir venir ici, c'est de garder nos sociétés en France et de pouvoir faire des allers-retours. Donc la première année, c'était tous les 1 mois et demi. Ouais. Donc moi, toujours mes formations, mes ateliers, Alban, ses rendez-vous collection, donc décalage horaire maximum 3 heures et vol de nuit. Donc ça facilitait aussi la gestion, puisqu'on rentrait toutes les vacances scolaires avec les enfants pour travailler. Donc ça c'était bien. Il y a plusieurs autres points qui ont fait qu'on a voulu venir ici. C'était le fait que ça soit bilingue, parce que ça favorisait la venue ici pour les enfants, l'intégration, et puis ça permettait aussi de s'ouvrir à d'autres gens, parce qu'il y a une multitude de nationalités. Il y a beaucoup de Sud-Africains parce qu'on est proche de l'Afrique du Sud. Il y a des Australiens, il y a des Indiens. Voilà. Donc le fait de pouvoir parler les 2 langues, c'est intéressant, aussi pour le développement personnel. Et puis ça permettait, comme à l'île Maurice on parle français aussi bien évidemment, et créole, de s'adapter au plus vite. Donc ça c'était un point aussi positif. L'océan. La nature. L'océan, c'était évidemment mon rêve, parce que toi tu as déjà vécu au bord de l'eau sur la plage, c'était de vivre sur la plage. Parce que l'élément eau, mer, océan, pour moi est indispensable donc ouais. C'était vraiment un rêve à réaliser qu'on a pu réaliser ici. Avoir les pieds dans l'eau complètement, c'est-à-dire la maison sur la plage, le rêve que beaucoup de gens ont. On s'était dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça dans notre vie, et que si on avait la capacité et la possibilité de le faire, il fallait qu'on le fasse. Donc voilà. Il y avait un autre point positif, mais on en parlera peut-être parce qu'il y en a d'autres questions. Oui. C'était l'école et tout ça, mais on vous en parlera sur une autre question, je crois, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Alors, quel est votre rôle à chacun chez Fabulous Island? Qui fait quoi? Alors, donc, vous avez le créateur, le styliste, qui gère tout, donc les designs, la production, la gestion, toute la partie commerciale. Distribution, recherche des agents, de toute l'équipe qui fait les ventes en Europe. Et mon rôle, donc, c'est la gestion, donc organisation,
plus organisationnel, et tout ce qui est aspect communication aussi. Et donc on est plusieurs aussi dans l'équipe. Donc ça, l'équipe tend à se développer, mais on a déjà une bonne base. Ouais, avec Delphine qui s'occupe de nos réseaux, etc., qui est top. Donc il facilite aussi le travail, puisque quand on peut... Donc on a changé d'équipe assez souvent. Ouais. Et là, on a trouvé un bon équilibre. Un bon noyau, vrai, là, ouais. L'amitié, et surtout la même énergie et le même sens des choses. Et bon, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est cool. Voilà. Qui est à l'origine des designs sur vos collections, qui les crée. Donc c'est Alban. C'est moi. Voilà. Moi, il me demande mon avis quand même aussi. Oui, voilà. évidemment. Où puisez-vous vos inspirations pour créer chaque collection? Ben, en fait, comme on l'a déjà expliqué sur notre blog, on crée des collections en fonction d'îles. Alors soit qu'on a déjà visité, soit qu'on aime, dont on a un super ressenti, qui nous inspire. Donc ça a été la première, ça a été évidemment Maurice, parce que on est arrivé ici, donc c'était normal qu'on crée une collection autour de ce pays-là. Après c'était Ibiza, parce qu'on a passé un super moment avec Julie sans les enfants là-bas, et qu'on a adoré cette ambivalence du côté très calme, posé, sauvage de l'île, avec tout le nord de l'île et tout, et puis le côté festif, rigolade, qu'on aime bien évidemment aussi. Et donc voilà, après il y a eu Hawaï, voilà, parce que... On avait envie d'y aller en voyage de noces, ouais. Mais c'était trop loin par rapport au temps qu'on avait, et puis le budget. Ouais, il y avait plein de choses, mais on ira, ça c'est sûr. Après, on a fait une collection autour de New York avec Liberty Island, la petite île en face Manhattan, parce qu'on adore cette ville-là, on l'a vraiment cette ville en commun avec Julie, et on l'a découvert en plus séparément. Ouais, donc il reste plus qu'à y aller tous les deux. Y aller tous les deux. Et puis il y a l'Australie, parce que moi j'y ai vécu. Et que j'adore cette liberté qu'ont les Australiens, cette façon de vivre autour de la nature. Ça, c'est vraiment un endroit somptueux. On devait y aller là en décembre pour les fêtes. Ouais, donc là, voilà, ça s'est arrêté, mais on reportera forcément, etc. Donc en fonction des îles ou des endroits, parce que là, on a fait une collection de mailles, qui était une volonté commune d'aborder un autre produit de façon vintage, sorti des traditionnels sweats et t-shirts qu'on voyait un peu partout, et c'était de sortir cette maille là vintage. Et il y avait un lien, parce qu'on s'est rencontrés à Courchevel avec Julie. Ça, c'est la question suivante. Et du coup, on a créé cette collection-là autour de cet esprit de montagne et de Courchevel. Donc encore un autre lieu, mais qui a un vrai lien pour nous. Un vrai sens. Ouais. Puisqu'on nous pose la question, vous êtes en couple depuis combien de temps? Alors, ça dépend ce que ça veut dire en couple. Alors, on s'est rencontrés en décembre 2002 à Courchevel. Voilà. Ça s'est pas fait tout de suite, même si la rencontre était inattendue et assez particulière. On la racontera dans un autre cadre. Après de mars 2004, je sais, je connais toutes les dates, les jours. Moi je connais rien, je me fais engueuler. Jusqu'en avril 2006, alors on s'est mis ensemble, c'est pareil, mis ensemble. Donc par rapport à nos vies perso, pas prêt. Nos dispositions émotionnelles, nos parcours de vie, nos traumatismes, enfin tout ce que vous voulez, c'était chaotique. Voilà, chacun de notre côté. Ouais. Après, on s'est pas vu du tout pendant 3 ans. Enfin, la vie a fait qu'on ne devait pas se voir, parce qu'on n'était pas loin. Ouais. Et on s'est retrouvés. Alors là, c'était pas prévu du tout non plus, parce que au même endroit. Au même endroit, à la mangeoire, donc chez ma sœur, à Courchevel, donc dans un restaurant où on s'était vu pour la première fois. Ouais. Et donc depuis 2009, nous sommes en couple. Comme on appelle un couple, enfin comme on appelle, je sais pas. Enfin, nous, comme on a décidé d'être en couple, voilà. Ouais. Voilà, donc depuis 2009. Autre question. En partant d'Aix, vous avez dit une page se tourne, mais qu'il y aurait une nouvelle aventure. Vous pouvez nous en dire plus?
C'est en cours, donc Oui, on parle quoi du projet de Fabuleuse Maison Pain ou c'est dans cette question c'est ouais, aussi une nouvelle aventure. Mais en fait, c'est une nouvelle aventure. C'est même pas une question seulement du projet Maison Fabulous Island, c'est une nouvelle aventure pour toute la famille. On sent bien et on sait bien par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois que la nouvelle aventure est globale en fait, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit en famille, qu'elle soit professionnelle, que ce soit sur notre projet de vie. Donc c'est dans ce sens-là où on passe vraiment d'une aventure dans l'ensemble, quoi, une nouvelle aventure. Ouais, c'est vraiment une nouvelle aventure parce qu'on est en train de vraiment de lâcher complètement ce qui nous retenait en France parce que on a envie de mettre toute notre énergie Ce qui nous retenait, mais qu'on voulait, de choix qu'on voulait laisser, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on Et, va garder. et du coup, on a vraiment envie de développer cette aventure-là sous plusieurs formes. Donc, il y a eu la marque de vêtements, mais on a vraiment d'autres projets liés aussi au métier de Julie. Donc, de créer un endroit sans doute qui sera en adéquation avec tout ce qu'on aime et tout ce qu'on représente. Ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie d'apporter, que ce soit à travers, parce que j'ai une question, est-ce que Fabulous Island restera un projet de vêtements ou pensez-vous élargir le concept? Donc ça répond aussi à cette question. Donc par rapport à ce que vous dit Alban, c'est vraiment utiliser nos ressources, ce qui nous remplit, ce qui nous fait vibrer. Donc en l'occurrence, moi, ma partie nature humaine qui me passionne, pour pouvoir guider, accompagner donc autour du bien-être, de la connaissance de soi, et à travers donc que ce soit notre marque et un lieu de vie, ouais. Un lieu de vie, voilà, un lieu de vie. Oui, parce que si on avait dû faire qu'une marque de vêtements, déjà on ne l'aurait pas présenté comme ça, je pense. C'est-à-dire que on se serait pas nous mis en avant, notre couple, notre famille. On aurait fait comme beaucoup de marques de vêtements font, quasiment la totalité, d'une très bonne façon. Hein. C'est une marque avec une mise en avant des produits purement produits, une histoire vraie ou pas vraie, mais au moins, nous on avait déjà en tête qu'en communiquant sur nous, on allait expliquer quel était le vrai projet de Fabulous Island. Et ce qui allait venir derrière. C'est-à-dire qu'en nous connaissant, vous allez plus vite comprendre ce qu'on a derrière la tête et là où on va vous montrer d'autres petits et qui au final en fait se construit même si on a l'idée claire de notre projet global, mais ce qui là où on n'a pas forcément la main exacte, et c'est ce qui nous plaît aussi, parce que j'ai une question aussi plus loin qui nous demande est-ce que Maurice pour la vie ou tout ça. Alors honnêtement on n'en sait rien et puis on n'a pas envie de le savoir. Donc c'est pour ça en fait ce projet aussi se construit en fonction de notre cheminement. Ouais. Donc il avance au fur et à mesure, il n'est pas écrit définitivement. Et à Maurice ou ailleurs. Et on a envie de vivre, justement, de le vivre par étapes en fonction de nous, quoi. Donc c'est totalement lié à notre vie personnelle et à notre famille, quoi. Ouais, puis on a toujours vécu assez rapidement dans l'urgence, dans l'anticipation, le business, avoir à 10 ans de trucs, très fatigant, hein, on va pas le cacher, moi j'ai trop d'idées. Et à un moment donné, il faut savoir se poser pour réfléchir aux choses et pour ça on apprend, se calmer un peu. Ouais. On devient sage peut-être, je sais pas. Voilà. Quel âge ont vos enfants? Vous en vouliez 3 depuis le début. Alors notre fils Gabin va avoir 10 ans en janvier, Charlie 9 ans et Marlo a 1 an. Ouais. Alors 3, non, pas particulièrement. C'était pas... non, 2 c'était sûr. C'était sûr. 3 c'est venu plus tard, il y a 2017, 2018, en arrivant ici en fait.
Ouais. 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 Ça nous laissait enfin, dans les autres conditions, les conditions dans lesquelles on était avant. En France, ça n'aurait pas été possible, Ouais. non, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on aurait voulu en avoir un troisième, en Non. tout cas, c'était pas le cas. Et le fait de venir ici, de vivre d'une autre manière, de vouloir, de comprendre, d'apprendre des choses aussi autrement, on a eu cette envie-là. Pas trop dur de travailler en couple. C'est toi ou moi qui réponds? Je peux commencer. Vas-y, vas-y. Ça dépend. Ça dépend. Bon, les choses sont assez. Oui, chacun sa part. Sa part. Ça, c'est important. Ouais. Donc on est maître entre guillemets de chaque domaine chacun. Après on se parle, ouais. Non mais et on n'est pas forcément d'accord tout le temps sur différentes choses, mais ce qui est logique. Bon, là, on a la chance aussi d'avoir un bureau à Maurice, un showroom où moi je vais travailler assez régulièrement et on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps. Parce que c'est aussi un truc qu'on ne pourrait pas faire, je pense. Non. Donc, on aime bien être indépendant, Ouais. solitaire aussi. Alors c'est vrai que ça c'est plus dur en fonction de tout ce qu'on a à faire, nos enfants. Déjà on arrive mieux quand même ici. Donc ça il faut qu'on le préserve. Et dans travailler en couple, moi je voulais rajouter quoi? Non, ça se passe relativement bien. Là où ça se passe pas bien, quand on n'arrive plus à communiquer, donc en général, hein, pas seulement dans le travail, mais personnellement, donc là ça brille, faut Ouais. dire. Ouais. Là on se déconnecte tous les deux, c'est pas possible. Mais si on communique, ça se passe bien, parce que ça signifie qu'on va être à l'écoute de l'autre, on va être plus ouvert, moins têtu. Hein. Voilà, parce qu'on a des idées, enfin on sait vraiment ce qu'on veut, donc des fois de pouvoir partager. Et puis on a été habitués à travailler seuls de chacun dans nos entreprises. On a eu des expériences d'association, mais qui n'ont pas continué. Mais quand on communique, ça va. Ouais. Autrement, des fois, on a besoin d'aide même. Alors, ça peut arriver. À d'aide? Ah oui, non, mais ça c'est en général. Ouais. Oui, on se fait accompagner. Donc ça, on vous en parle après. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne me rappelle plus. Une astuce pour éviter que le pull peluche avec l'angora. Oui. Je l'adore, merci. Je l'adore, merci. Alors oui, l'astuce, c'est de le mettre dans un sac en plastique. Vous pouvez le mettre 2 heures au congélateur ou toute la nuit dans le frigo. Donc du coup, les poils devraient diminuer et moins. Ça Puis devrait déjà moins après pelucher. 1 ou 2 lavages aussi, Ouais. ça pluche moins. Ouais. Ouais. J'ai toujours le petit problème de l'angora, mais ça donne tellement cet effet doudou au pull que c'est quand Ouais. même bon. Il y aura d'autres matières qui arriveront d'ailleurs pour les prochaines cours. Alors ensuite, êtes-vous aidé par votre famille au quotidien? Alors ça aussi on ne l'a pas dit, mais dans le fait de pouvoir partir vivre à l'île Maurice, puisqu'on a pas mal d'amis ici où c'est pas forcément le cas, et j'ai des copines où c'est pas facile, nous on n'avait pas le paramètre famille, parce qu'on a une famille. Ouais, ok. Enfin Enfin, s'il nous en reste si, quand même, mais, bien sûr. mais très peu, on ne les voit pas beaucoup. Alors déjà dans le quotidien en France, on n'avait pas particulier, on n'avait pas d'aide de famille et de la famille plutôt éloignée, donc c'était un paramètre qui ne Rentrait pas en compte. rentre pas en compte pour partir, donc on n'a pas d'aide de famille au quotidien. Non, et puis le fait de, à un moment donné, c'est vrai qu'on se raccroche. Je crois qu'il y a une question aussi sur sur ça, sur la famille, sur les amis aussi. Oui. Nous, on a plein d'amis qui sont. Moi, j'ai des amis depuis plus de 40 ans. Donc, je leur passe un petit coucou, Arnaud, Greg, Fred, tous mes copains. Les Bretons normands. Moi, j'en ai plein d'autres à Paris. Voilà, tout ça. Mais j'ai des amis très fidèles depuis très longtemps. On communique, heureusement qu'il y a WhatsApp, qu'il y a tout ça. Ils viennent tous les uns après les autres à Maurice. On en profite plus même depuis qu'on est là. Donc on a que des bons moments à passer ensemble. On essaye quand on rentre en France de les voir au maxi. Voilà, et puis comme pour la famille, nous on a créé notre famille, on crée des univers. Je veux pas qu'on se limite à réduire notre champ d'action parce qu'on est tributaire des autres. Les autres comprennent très bien, et nos amis, s'ils sont nos amis, que notre vie elle est justement de découvrir d'autres endroits, d'autres gens, d'avoir une ouverture sur le monde, de par tous les voyages qu'on fait, etc. La famille est un socle, c'est important, les amis aussi, mais ça ne doit pas empêcher les gens de bouger.
et de faire des choses. Et ça, nous, on a bien conscience de ça en tout cas. Ouais, et puis finalement, ouais, vraiment, donc moi aussi j'embrasse très très fort tous mes amis, parce que je suis très chanceuse, qui sont un peu dispersés aussi, et qu'on n'a pas forcément le temps de voir, enfin qui sont venus, nombreux sont venus ici, donc ça c'est super, et il reviendra encore, je l'espère, où qu'on soit, et j'en suis certaine. Et ma sœur aussi, où que je sois, elle vient, donc ça c'est cool. Et on se voit beaucoup plus qu'avant. Et puis on a fait des amis ici aussi. Ouais. Donc ça c'est aussi important, parce qu'on aime avoir un réseau social aussi ici. Il y a plein de choses à faire à Maurice. Il n'y a pas que la mer, ou voilà, se laisser bronzer sur une plage, ça sûrement pas. Il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, il y a des questions. Il y avait une question, avez-vous des frères et sœurs tous les deux? Donc moi j'ai une grande sœur qui a 2 ans et demi de plus que moi, Sophie. Et moi, je suis fils unique. On ne se voit pas comme ça, mais je suis fils unique. C'est pour ça que j'ai plein de potes. Hello Maurice, c'est pour toute la vie. Donc comme on vous disait tout à l'heure, aucune idée. On verra bien. Île Maurice, pour toujours, une autre idée en tête, donc c'est pareil, on ne sait pas. On verra, on se laisse porter, on fait confiance à ce qui doit se passer. On a des envies de voyage. Alors après, est-ce que ces voyages-là feront qu'on décidera de vivre ailleurs, etc. C'est peut-être, hein. On se laisse la possibilité, ça c'est sûr. Mais on est bien là déjà. Donc déjà, on est déjà chanceux. Alors, pas de questions. Juste pour vous dire, vous êtes top, gros bisous. Vous voyez, ça c'est mon métier qui me l'apporte. C'est des personnes que j'ai en formation, en atelier, qui sont juste incroyables. Donc merci Aurélie, on t'embrasse aussi. Embrasse bisous. Thierry aussi et les enfants. Bisous à tous les deux. Alors ensuite, comment gérez-vous vos engueulades et vos prises de couple? Donc la communication, on vous a dit. Ah oui, tu disais on est accompagné. Ouais. Donc là on a des, moi j'appellerais ça, oui. Je les appelle, on a des guides fabuleux. Alors qu'on soit ici à Maurice sur place ou à distance, hein. Donc Sophie, on t'embrasse très très fort, parce qu'on se voit bientôt pour faire plein de choses ensemble encore, et donc ça c'est une aide précieuse. Moi j'embrasserai aussi Geneviève, j'embrasserai Nani, Jessica, Marielle, enfin on a plein de gens autour. On fait le choix, oui, de se faire accompagner, parce que c'est une aide importante et on n'y arriverait pas sinon. Hein, d'une façon spirituelle, parce qu'on a développé un peu ce sens-là ici, de par l'énergie qu'il y a ici, et puis aussi énergétique, parce que on est sur une île qui a un vortex énergétique important, et avec une énergie particulière. Tous les gens qui sont venus à Maurice vous diront qu'il y a une énergie particulière ici. Moi, je ressens beaucoup les énergies, donc sans doute dû à quelque chose de familial avec mon père, qui avait des énergies particulières. Et on en a tous des énergies. Hein. Et donc, on se fait aider de différentes façons, parce que c'est bien de savoir évoluer aussi. Plein de niveaux. Parce que des fois, l'essentiel, ce qu'on disait, c'est quand on n'arrive plus à communiquer ou qu'on s'éloigne l'un de l'autre par nos schémas de construction, nos mémoires, nos habitudes, ce que l'on porte, etc. Je peux vous dire que si on ne se faisait pas aider, ça serait impossible d'avancer. Je pense qu'on aurait pu se séparer plein de fois, mais comme plein de personnes, quoi. Et là, donc il y a la question, on vous sent très soudés malgré certaines difficultés. Qu'est-ce qui fait cette force dans votre famille? C'est d'être aussi à l'écoute de notre éveil, parce qu'on a un chemin et un chemin à parcourir, et on en est bien conscient et on s'accorde à ça et on grandit avec ça, donc on veut aussi avancer là-dessus. Donc voilà, nous, notre astuce. Vous prenez soin de vous, quel sport faites-vous? Je commence. Alors, on fait en commun, on fait de la boxe. Boxe taille. Ouais, boxe taille, on a... Et d'ailleurs, tu as la question, est-ce que tonton Yo-Yo vous manque? Oui, notre il nous manque prof de boxe. Notre tonton. Notre tonton, c'est mon petit frère, je l'appelle mon petit frère. Ouais. Alors, de la boxe taille ensemble. Ouais, de la boxe taille. Donc, on a la chance d'avoir un coach qui vient nous faire des cours à la maison. Donc, ça, c'est un luxe, on est d'accord avec ça.
Et après, moi je joue au tennis avec un prof de tennis au moins une fois par semaine, parce que j'adore ça, et puis que ça me permet de, quand je rentre en France, de battre mon copain Stéphane. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Autrement, je joue au foot, en foot 5, moi, au moins un soir par semaine. Et puis autour de ça, il y a plein d'autres activités. On fait du beach tennis ensemble de temps en temps. Je fais du footing. Je cours un peu. On surfe parce qu'il y a des vagues. Donc dès qu'il y a des vagues, je surfe avec les enfants. Ça c'est cool. Je pense que je vais me remettre au kite parce que ça fait des mois et des mois que je dis à chaque fois j'ai pas de chance. Il n'y a pas de vent ou il y a un problème qui arrive et je peux pas. Donc là j'ai vraiment décidé de m'y remettre. Et puis un peu de golf. Le golf moi aussi. je m'y suis mise mais... On fait plein de trucs ouais. quoi. Parce que c'est quand même un cadre de vie assez incroyable. Et on a la capacité de faire ça facilement. Donc ça c'est pour ceux qui aiment le sport, l'île Maurice. Welcome. Donc moi en sport, là, ces derniers mois, j'ai dû tout arrêter. Mais sinon, ce que j'aime, donc le beach tennis, j'adore. La boxe thaï, donc j'aime beaucoup. Parce qu'au-delà du sport pur, ça me recentre et ça me fait beaucoup de bien. Je me suis remis au pilates, donc ça, c'est top. Je vais refaire du yoga, je continue. Alors toute seule, c'est plus difficile pour moi. Et puis ici, on a vraiment des profs incroyables qui ont des méthodes différentes, qui ont des personnalités différentes. Donc on jongle entre tout ça et ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Le golf, j'aimerais m'y remettre, mais ça prend du temps, quoi. J'ai pas trop la patience ancrée en moi, par contre. Mais voilà, j'aimerais. Donc j'aime faire du sport, quoi. Voilà. Enfin, pour l'instant, je vais aller voir mon ostéo, faire des soins thérapeutiques pour retrouver un corps et me réparer. Et après, je vais reprendre tout ça, quoi. On nous a posé la question aussi. Vos produits sont-ils éco-responsables ? Alors, oui, ils sont éco-responsables. Alors, moi, c'est un vrai débat, on pourra en parler très longtemps de ça, parce que je vois tellement de choses. On essaye au maximum d'être le plus éco-responsable possible. Je m'explique. C'est toujours très compliqué de rendre un produit 100% éco-responsable. Alors, on fait attention à nos fournisseurs, à nos fabricants, qu'ils utilisent bien les cotons, soit organiques, alors les cotons bio. Il y a à boire, à manger dans tout ça. On retrouve ça sur toutes les étiquettes, mais alors des normes, il y en a de partout, des différentes. Il faut être sûr. En fait, il faudrait avoir la capacité. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Parce que j'ai pas le temps et parce que c'est des gros voyages qui coûtent très cher, d'aller directement voir les champs de coton, les trucs pour voir exactement comment c'est fait. Parce qu'il y a plein de choses et je peux vous dire que avoir des cotons bio avec des t-shirts à 2,50 €, ça existe, c'est pas possible. Donc on peut tout faire, mais c'est assez compliqué d'être sûr à 100% que vos produits soient complètement éco-responsables. Alors on essaye au maximum de nos capacités. On essaye aussi de prendre des produits recyclés comme le polyester de temps en temps. Parce qu'il faut bien réutiliser ces produits-là qui ont été conçus plutôt que de les enterrer dans des trucs. Puis en général, c'est jamais chez vous, c'est toujours chez ceux qui ont le moins d'argent. Et puis on essaye de faire le maximum. On livre dans des sacs en coton recyclés aussi. Enfin, on essaye de faire le maxi. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Je crois qu'on a répondu à tout. S'il y avait une question sur l'école des enfants aussi. Est-ce que... C'est quoi sur l'école ? Ouais. Quelle était la différence, etc. avec le système scolaire français ? Alors pour nous c'est très très important. Là on a eu le cas parce qu'on a été obligé d'inscrire les enfants à l'école en France. Parce qu'on était un peu coincé en France avec les problèmes de Covid. Et le fait qu'on était obligé de faire une quarantaine obligatoire dans un hôtel, donc on a repoussé au plus loin en fait notre retour. Et on a vu
ce qu'était l'école française, puisqu'on ne l'avait pas vue pendant 3 ans, puisque nos enfants étaient scolarisés à Maurice. Nous, on a un enfant, garçon, Gabin, qui est hypersensible. La façon dont l'école est traitée en France, avec les rythmes, moi, il n'est pas question que mes enfants puissent retourner dans ce type de système. Ça ne correspond pas. Non. Ça ne nous correspond ça ne nous correspond pas. Voilà. Donc, pourquoi? Alors, je vous explique. Déjà, on a la chance qu'ici, dans les écoles, il n'y ait pas 30 ou plus d'élèves par classe. Ouais, ils sont 21, Ils sont 22 20, max. 21. Il y a une bienveillance des professeurs et des enseignants assez incroyable envers les enfants. Ouais, Il y a- par surtout une ouverture d'esprit qui permet un accompagnement ciblé. Ouais. Ils sont entourés, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues dans l'école, À partir de la maternelle. à partir de la maternelle. Ouais. Donc c'est-à-dire que ils laissent pas faire les enfants en détresse, ils les aident, ils trouvent des solutions, des petits jeux, Des thèmes, des ateliers, des ateliers. interventions dans les classes. Voilà, on parle beaucoup, il y a des thèmes à aborder aussi pour les Des parents. conférences. Des ouais. conférences sur les écrans. Les écrans, le harcèlement sexuel, beaucoup de thèmes importants Ouais. qui peuvent faire peur aux parents, parce qu'on a assisté à pas mal de conférences et on peut être surpris sur comment réagissent les parents. Donc on sent que ça a une véritable importance et que les parents doivent être sensibilisés. Donc ça, moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour l'école et la direction qui met en place ce type de sujets, d'accompagnement, d'intervention, qui peuvent aussi nous bousculer, mais c'est fait pour ça, quoi. Et puis le rythme scolaire, tout simplement, les enfants donc ont un rythme normal le matin à 8h, 8h15, 8h, 15h. mais ils finissent à 15h et pas à 16h30 comme en France, ce qui fait qu'ils ont un temps réel juste après les cours pour faire des activités. Ou rien. Ou rien faire, mais juste un vrai temps. Parce que moi, j'étais tellement surpris de ça parce qu'on est vite retombé dans le rythme français quand on est rentré, et avec ce truc d'aller chercher les enfants à 4h30 quand on pouvait, et de se dire, voilà, 4h30, on arrive à la maison, 5h moins le quart, on fait goûter, après il y a les devoirs, et la journée elle est finie. Et après, les enfants, ils n'ont même pas leur temps de décompression, leur truc, etc. Et toutes les activités qu'ils font, que ça soit physique, les sports ou spirituels ou musicaux, enfin il y a plein de choses, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont des tonnes d'activités possibles, ça leur change la vie complètement. Moi, pour nos enfants, c'est devenu une obligation maintenant, parce que c'était très compliqué de leur faire des activités en France, en plus parce qu'on savait qu'on allait repartir, donc c'était pas forcément facile. Mais alors là, chapeau aux familles qui se battent pour que leurs enfants fassent du foot, du judo, des escrime, en France, etc. Ici, tout est fait pour que ça soit facile, quoi. Et voilà. Donc, on est très content d'avoir nos enfants à l'école à l'île Maurice. Alors, une question, celle-là, elle est pour moi. Comment avez-vous géré, Julie, votre burn-out avec vos entreprises et vos enfants ? Ah, il pleut, tiens. Gérer comme j'ai pu. Alors, c'est un burn-out personnel, hein, pas professionnel, il faut savoir. Et après, c'était fin 2016. Là aussi, la décision de venir ici m'a beaucoup aidée pour tout ça. Et puis, je suis toujours en plein travail, hein, d'où mon cheminement et mon grand besoin de me réparer, de récupérer, parce que c'est une grosse fatigue et je souhaite vraiment beaucoup de courage à tous ceux qui le vivent, parce que c'est encore un sujet tabou. Donc moi, c'est pas du tout tabou pour moi. Voilà. Donc vraiment, c'est difficile. Ouais, c'est encore difficile, mais on y travaille. Ouais. Et après, est-ce qu'il reste des questions ? Celle-là, on a répondu. Hein, ouais. Si, on peut y répondre à ça. Ouais. La France est-elle aussi contraignante pour que vous la quittiez ? On a répondu en partie sur ce qu'on vous a expliqué, sur
sur le rythme qu'on avait en France. C'est-à-dire qu'on est sursollicité, il y a tout ce côté anxiogène des infos, de plein de choses qui font que c'est pas pour rien que la France est le pays numéro 1 au monde sur les antidépresseurs. Et qu'à un moment donné, que ce soit l'administration fiscale, l'administration en général, tout ce qui fait voilà. Voilà, nous on a la pluie, mais je viens de Normandie aussi. On a soleil, nuages, pluie, donc il y a tout qui passe par là, vous avez vu. Tout est avec nous. Oui, la France est contraignante, oui. Quand on est entrepreneur, nous on l'a été, on l'a encore pendant très longtemps. Vous le savez, pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est pas simple, surtout en ce moment. Donc on vous donne aussi beaucoup de courage parce qu'on sait que c'est compliqué. On est tous touchés, hein. Nous aussi avec Fabulous Island, on n'a pas été... voilà. Julie avec ses formations, on est tous touchés, hein. Donc on vous souhaite beaucoup de courage. Donc oui, on a aussi décidé que de temps en temps les politiques ne pouvaient pas changer notre vie. On n'allait pas attendre que le messie politique arrive et change tout ce qui a changé. Et qu'à un moment donné, on décide nous de franchir le pas et de devenir plus libre. Parce que je trouve qu'on a de moins en moins de liberté. Et que cette recherche de liberté, c'est essentiel. Il faut la garder, cette liberté. Ouais. Voilà. Donc on a encore d'autres trucs, d'autres questions, je crois, mais... là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est pas mal. Ouais. J'espère qu'on ne vous a pas saoulé. Vous pouvez toujours nous renvoyer des questions, parce que je pense comme on en a d'autres, etc., on pourra répondre aussi à d'autres questions. N'hésitez pas, vous nous renvoyez des petits messages. En plus, c'est sympa de faire ça. Ouais, ou je mettrai poser des questions de temps en temps, régulièrement. Voilà. Bon, on vous embrasse. On vous souhaite beaucoup de courage en France, parce qu'en ce moment, c'est pas la fête. On fait un petit coucou assez particulier à tous nos revendeurs français qui ont juste rouvert là, qui étaient dans une situation très compliquée, sans vraiment être renseignés et avoir de futurs positifs envisagés par nos politiques. Donc là, on est content qu'ils aient pu rouvrir. J'espère que tous nos amis, vous allez aller leur acheter des trucs. Foncez dans les boutiques. Vous pouvez leur acheter les pulls fabuleux, ils sont excellents. Les t-shirts aussi, mais les pulls, c'est un truc de dingue. Voilà. On pense aussi à tous nos clients en station, parce que les stations fermées, on a bien conscience que c'est encore plus complexe. Ouais. Mais il y a beaucoup de stations, mais en tout cas, c'est une qui nous affectionne particulièrement, où tout est ouvert, donc les boutiques, etc. Même s'il n'y a pas les remontées, mais il y a au moins une 50aine d'activités dans ce type de station, et j'imagine dans toutes les autres aussi. Donc allez profiter de la nature, ressourcez-vous. Et voilà. Donc on vous souhaite, si on ne vous a pas, des bonnes fêtes de fin d'année. On les aura d'ici là. Ouais, on les aura. Oui, mais c'est dans un mois. Ouais, mais on leur souhaite des trucs positifs. Ouais. Bon, on vous souhaite tout plein de trucs. Ouais, tout plein de trucs. Donc on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Ciao.